à l'occasion de la Journée mondiale de gestion des déchets. Dans une interview accordée à Naturel C2, le coordonnateur de l'OPEDIC nous a signifié que la ville de Butembo est grandement en difficulté dans le cadre de la gestion des déchets. Ainsi, vous verrez par-ci par-là les dépotoirs de ces déchets qui sont à court de route, surtout la route menant vers l'abattoir et dans de rues avenues. Ainsi, ils appellent les autorités politico-administratives de les accompagner dans ces actes généreux, surtout de recycler les déchets en ville de Butembo, ainsi dans la formation et l'encadrement de la jeunesse dans cette entité. Kambale Mudogo Akime, je suis le coordinateur de l'Organisation pour la protection de l'environnement et le développement intégral au Congo, OPEDIC en sigle. Notre organisation a comme vision de promouvoir l'assainissement par l'éducation environnementale dans la communauté. Nous avons aussi comme mission, c'est pour apporter des solutions concrètes aux problématiques environnementales actuelles par le recyclage des déchets plastiques en pavé de construction, mais aussi les ordures ménagères en charbon écologique. Oui, aujourd'hui nous sommes à la journée mondiale du recyclage. Pouvez-vous nous parler un peu de cette journée? À quoi consiste cette journée? En fait, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du recyclage des déchets plastiques. Cette journée consiste à apporter une éducation environnementale par rapport à la gestion des déchets dans nos ménages et même dans nos entreprises. C'est pour cela qu'il a été propice, nous comme OPEDIC ici, localement dans la ville de Butembo, d'éduquer la population sur la gestion des déchets plastiques, comme c'est un problème environnemental à qui nous tous nous devons vraiment apporter des solutions par sa gestion durable. Comme c'est la mégestion de ces déchets, ça détruit notre environnement. Comme vous pouvez, d'abord la population, si nous gérons mal les déchets, ça peut influencer négativement notre couche d'ozone. Quand vous brûlez ces déchets-là, ça va influencer négativement la couche d'ozone, comme c'est la couche protectrice de notre vie sur la Terre. Mais aussi quand vous faites l'enfouissement de ces déchets plastiques dans le sol, ça appauvrit uniquement notre sol. Ça appauvrit vraiment notre culture, il y aura la baisse de production de notre culture. Ces déchets plastiques peuvent avoir quelles conséquences sur la vie des animaux? En fait, ces déchets plastiques, une fois, si vous les brûlez et vous avalez ce que je peux dire la fumée, ils ont des conséquences sur notre organisme. Donc, ça peut vous causer des cancers, même des maladies pulmonovasculaires. Donc, c'est un problème qui demande tout un chacun d'apporter vraiment sa contribution pour les gérer. Mais aussi, ces déchets-là, donc 1 tonne de ces déchets équivaut à 800 kg de pétrole brut. Donc vous allez voir, si vous les brûlez, si vous les gérez mal, ça va vraiment influencer, ça va détruire notre environnement. Et maintenant, pour les éleveurs, s'ils ne gèrent pas les déchets plastiques dans leurs champs, dans leurs parcelles, qu'est-ce qui peut arriver maintenant comme conséquence aux animaux, aux bêtes? Si nous ne gérons pas ces déchets plastiques, si nous faisons donc nous laissons les déchets en ciel ouvert, quand nos animaux sont en train de divaguer par-ci par-là, donc ça va vraiment influencer négativement quand ils sont en train de chercher quoi manger. Donc il peut y arriver que ces animaux, nos bêtes, viennent de manger un petit sachet, alors ça cause sa mort et vous allez voir qu'il y aura encore
l'abaissement de la productivité de nos bêtes. Oui, au bord de nos rivières, des fois, nous constatons quand il y a la pluie, il y a une vague de déchets plastiques qui sont entassés quelque part dans nos caniveaux. Alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Donc, quand nous jetons mal les déchets plastiques, déjà, ça influence négativement. Comme je dis que si vous affouissez ces déchets plastiques, ça va causer de l'érosion. Donc, si nous, en jetant les déchets plastiques dans nos rivières, comme vous êtes en train de voir, notre ville est vraiment est en train de perdre sa forme à cause de la mégestion de ces déchets plastiques. Parce que une fois ces déchets-là sont mal gérés, ça accentue l'érosion dans notre milieu. Et à la qualité du sol maintenant, qu'est-ce que ces déchets ont comme conséquence? À la qualité du sol, comme nous avons vraiment, notre sol est argileux, donc si une fois nous faisons l'enfouissement de ces déchets dans le sol, donc il y aura toujours des érosions qui vont se visualiser sur terrain. Donc il faut qu'une fois vous collectez vos déchets dans vos ménages, il faut voir comment les gérer, comme déjà OPEDIC est sur terrain, il faut appeler l'OPEDIC pour les recycler et trouver dans ces déchets au moins les matériaux propices pour la construction. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner maintenant aux habitants de la ville de Butembo face à la gestion des déchets? L'appel, nous comme OPEDIC, à la communauté bibolaise, nous sommes en train d'appeler, comme les jeunes d'abord, nous sommes en train d'appeler les jeunes de venir s'approprier OPEDIC, comme OPEDIC est là pour acquérir tout le monde, pour voir comment nous pouvons vraiment trouver des solutions concrètes aux problématiques environnementales actuelles. Nous avons des projets comme le recyclage des ordures ménagères. Donc notre mission, il faut que les déchets plastiques soient invisibles dans les milieux. Mais aussi, j'appelle la communauté de chaque fois utiliser les objets qui sont au moins durables. Donc, au lieu d'acheter par exemple des mouchoirs à usage unique, il faut quand même acheter au moins un mouchoir qui peut durer au moins 2 à 2 mois, 3 à 4 mois. Ça peut nous aider à gérer notre milieu et à assainir notre milieu. Même à nos mamans, au lieu d'aller au marché sans panier, il faut d'abord chercher à acheter un panier ou bien un seau qui peut durer, au lieu d'aller au marché et trouver là-bas, rentrer avec les déchets comme les caoutchoucs là. Ça va toujours accentuer les problèmes dans notre communauté et ça va vraiment détruire notre environnement et des conséquences vraiment vont revenir toujours à... Voilà, ce que je peux dire par rapport au recyclage des déchets plastiques, surtout à ville de Butembo. Donc, premièrement, aujourd'hui, nous célébrons une journée internationale. Donc, une journée qui est célébrée le 18 mars de chaque année. Et c'est une journée qui appelle la conscience de toutes les personnes du monde à savoir bien gérer les déchets plastiques. Comme nous sommes dans la ville de Butembo, je vais beaucoup m'atteler sur notre milieu. Et ce que je peux dire concernant la gestion des déchets dans la ville de Butembo est que vraiment dans la ville de Butembo, les gens ne gèrent pas bien les déchets. Donc nous avons fait les études et puis on a constaté qu'à Butembo, il n'y a pas vraiment une étude environnementale par rapport à la gestion des déchets plastiques. Donc, comme je peux le dire, par exemple, dans notre ville, donc je m'attelle beaucoup au centre-ville, il y a ce qu'on appelle manque de poubelles publiques. Donc, dans notre ville, il n'y a pas vraiment de poubelles publiques. Et raison pour laquelle vous allez voir une personne, après, par exemple, après avoir mangé une banane, il va jeter ces ordures-là n'importe où. Et c'est ce qui n'est pas bon pour la vie environnementale. Donc, nous appelons les personnes à bien gérer les déchets plastiques, mais aussi les ordures ménagères, comme mon prédécesseur venait de le dire.
Et il faut que toute personne de notre ville prenne vraiment en considération la gestion des déchets plastiques. Donc, une fois une personne mange la banane, par exemple, qu'il réserve au moins ses ordures dans un petit caoutchouc, par exemple, et maintenant, quand il va arriver là où il y a une poubelle, maintenant, c'est à ce niveau-là dont il va jeter ces poubelles-là et il va jeter ces déchets-là dans cette poubelle-là. Ok, et aux personnes qui ont des industries ou soit des usines à boissons ici en ville de Butembo, ils utilisent souvent des emballages à plastique. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces gens? Parce que des fois, on quitte la boutique directement, on jette la bouteille devant leur porte et ils ne disent rien, ils ne s'inquiètent pas. Voilà, merci beaucoup. Ce que je vais dire par rapport à nos différentes industries des poissons dans la ville de Butembo est que toutes les personnes là qui vendent au moins des poissons puissent mettre à leur porte au moins 2 à 3 poubelles. Donc comme ils utilisent beaucoup les déchets plastiques, qu'ils mettent au moins une poubelle qui les facilitera au moins de bien gérer ces déchets là. Et quand la personne viendra acheter par exemple 2 à 3 poissons, qu'ils mettent au moins donc juste après avoir acheté les poissons là, et quand on va les faire ces caoutchoucs, au moins, donc je vais aussi appeler toutes les personnes là qui viennent acheter les poissons, de venir chaque fois avec au moins un seau qui les aidera au moins à mettre ces poissons là dans ces seaux là. Une fois on vous a donné ces déchets plastiques. Pour bien gérer ces déchets là, vous mettez les poissons dans votre pont ou soit dans votre caoutchouc à dire, ce que je peux le dire. Et maintenant les caoutchoucs là, ou les caoutchoucs que vous avez pris là au niveau de l'industrie des poissons, vous le mettez sur place dans au moins la poubelle là qui est au moins à côté de cette porte là. En tant que technicien, il y a des fois où les femmes quittent le marché avec certains déchets ménagers pour donner aux animaux. Et maintenant, à vous, quel est votre constat par rapport à ces gestes? Voilà, ce que je peux dire par rapport à ces gestes-là, bien sûr, c'est bon de donner des déchets, des ordures, par exemple les ordures des bananes, les ordures des patates douces, par exemple. C'est bon de les donner aux animaux, mais ça peut aussi causer des conséquences. Comme par exemple, avec nos études, nous avons constaté vraiment que dans ces ordures ménagères, par exemple les ordures des patates douces, il y a au moins ce qu'on appelle un peu de pétrole. Maintenant, quand une personne a vraiment l'habitude de donner à chaque fois ces ordures-là des patates douces aux bêtes, ça peut nuire à la santé de ces bêtes-là. Et ce qui n'est pas bon. Donc, dès que ces bêtes-là sera habituées à manger des ordures qui ont moins des produits qui sont un peu toxiques pour leur santé, ça peut vraiment causer de problèmes. Donc, nous appelons les mamans et soit les papas qui ont l'habitude de donner les ordures ménagères aux bêtes et même aux bêtes, de ne pas les faire à chaque fois. Il faut avoir des limites. Donc, si par exemple vous avez vos conchots à la maison, vous avez vos canards, vous avez vos poules, donc c'est mieux d'acheter au moins les produits qui peuvent aider, comme maintenant dans notre ville, il y a ce qu'on appelle l'élevage des poussins, soit des poulets. Donc il y a dans différentes pharmacies médicales ce qu'on appelle des médicaments, soit des nourritures pour ces poussins-là. Donc je vais appeler à tout le monde de ne pas vraiment avoir l'habitude de chaque fois donner ces ordures ménagères aux bêtes à la maison. Donc vous gérez bien les déchets, vous cherchez une poubelle pour les ordures ménagères et maintenant à côté aussi vous cherchez une poubelle qui gérera au moins les déchets plastiques. Et maintenant quand vous quitterez chaque fois au marché, il faut savoir aussi bien distinguer les différentes poubelles. Comme la personne qui a au moins les ordures ménagères, qui ne puisse pas jeter ces déchets-là dans la poubelle des déchets plastiques. Donc, il faut aussi une éducation vraiment de différenciation des poubelles là. Ce qui est une poubelle de déchets plastiques, vous mettez à côté.
Et ce qui est une poubelle de déchets et des ordures ménagères, vous mettez aussi à côté pour bien gérer les déchets. Pour que l'éducation à l'environnement puisse réussir en ville de Butembo, soit au Congo tout entier, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Voilà. Étant qu'organisation pour la protection de l'environnement et le développement intégral au Congo, nous sommes en train de mettre vraiment tous les dispositifs qui peuvent nous aider à faire comprendre à la population de Butembo comment on peut gérer les déchets. Comme maintenant, nous avons une équipe mobile de sensibilisateurs publics, donc les ambassadeurs du public qui passent dans différents quartiers de la ville de Butembo, à sensibiliser au moins toutes les personnes et tous les ménages qui sont dans la ville. Et donc, dans leur descente de chaque jour, ils passent dans différentes avenues, dans différentes rues pour vraiment sensibiliser la population à bien gérer ces déchets-là. Donc, ils appellent la population à la gestion des déchets là. Donc, la personne qui recevra au moins nos différents ambassadeurs qui sont sur terrain, qu'il écoute au moins ce que les personnes là vont les dire, et ça va vraiment beaucoup nous aider pour la gestion de nos déchets plastiques, mais même nos ordures ménagères dans nos familles. Et ce que je peux dire comme appel spécial à notre gouvernement, c'est que donc, le gouvernement puisse vraiment mettre toutes les dispositions qui vont beaucoup nous aider pour la gestion des déchets. Comme par exemple, plus particulièrement dans notre ville de Butembo, nous avons les manques de poubelles publiques. Donc nous appelons le gouvernement à vraiment mettre au moins dans chaque avenue, soit au moins chaque quartier, une poubelle publique qui gérera au moins les déchets. Et quand une personne aura besoin de jeter ces déchets-là quelque part, il va se mettre à tête qu'il ne va pas jeter ces déchets-là par exemple au hasard dans des rues. Il va se préciser et il va se diriger jusqu'à l'endroit où il y a une poubelle publique. Mais aussi, je veux dire à notre gouvernement de vraiment nous soutenir moralement et financièrement afin que nous puissions vraiment contribuer dans l'ensemble comment nous allons bien gérer les déchets plastiques dans notre communauté, même dans notre ville tout entière. Oui, vous disiez que le nom c'est encore qui? Le nom c'est Sanassi Mwalikia, le chargé de l'administration au sein de l'organisation pour la protection de l'environnement et le développement intégral au Congo.